Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une horloge analogique avec Excel. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cette horloge qui marche automatiquement sur une feuille de calcul Excel. Donc, l'horloge que vous voyez présentement a deux principales composantes. Il y a d'abord le cadran. Donc, pour créer une horloge comme celle-ci là, il faut d'abord définir, créer le cadran. Et après qu'on a créé le cadran, il faut former les aiguilles. Donc voilà les deux principales activités qu'on doit opérer pour pouvoir créer cette horloge. Donc j'ai préparé dans cette feuille de calcul une série de données qui va nous permettre de créer notre horloge. Je vais rappeler que pour créer notre horloge, il faut d'abord définir la date. Donc la date qui doit s'afficher de façon spontanée sera définie en mettant la fonction égale et maintenant. Donc quand je clique sur maintenant, je vais double-cliquer sur maintenant et je fais entrer. Donc quand je double-clique sur maintenant et fais entrer, voilà la date d'aujourd'hui et l'heure exacte même qu'il est en ce moment qui apparaît. Donc une autre chose que je vais définir l'heure actuelle. L'heure actuelle, comme vous voyez dans cette cellule, je vais faire apparaître cette heure dans cette autre cellule sans plus être l'associé à la date. Donc, je vais venir écrire égal, je tape heure, la fonction heure, je sélectionne ce que Excel me propose et je viens cliquer sur la date d'aujourd'hui et je fais entrer. Ça me donne l'heure actuelle. Maintenant, pour créer mon horloge, comme je vous ai dit, il va me falloir d'abord créer les aiguilles et créer le cadran. Donc, voici les données qui vont me permettre de créer le cadran. Il y a ici d'abord le cadran principal qui sera divisé en sections de 1 jusqu'à 60. Donc, dans ce cadran, je vais définir d'autres cadrans comme le cadran interne qui va me permettre de définir les unités pour les secondes et les minutes. Je vais définir un autre cadran pour les heures parce que l'heure a seulement 12 unités alors que les minutes et les secondes ont 60 unités. Donc, ça va aller jusqu'à 60. Alors que l'heure va s'arrêter à 12. Je vais aussi définir un cadran externe qui recouvre tout mon horloge, qui aura une seule section. Et après, le cadran, je vais définir les étiquettes. Les étiquettes ici, ce sont les numéros qui vont apparaître dans mon horloge. Par exemple, les numéros, les chiffres pour lire les heures et les points pour lire les minutes et les secondes. Avant de commencer, je vais d'abord venir définir les données que je vais utiliser pour écrire, pour former mes aiguilles. Donc pour former les aiguilles, c'est très simple, il faut juste comprendre la logique. Je vais d'abord former les aiguilles des heures. Pour cela, je vais définir la fonction heure comme ce que j'ai fait ici, mais je vais mettre une astuce pour vous permettre de comprendre. Ici, je vais dire égal, l'heure est égale à, je ne prends plus cette heure parce que cette heure est à un format de 24 heures, alors que sur une horloge, le format est de 12 heures. Donc je vais écrire une fonction qui va dire qui va transformer l'heure du format 24 heures à une heure du format 12 heures. Donc, je vais dire ceci est égal à si. Je tape si. Je dis donc si l'heure actuelle est supérieure à 12, je mets virgule. Je dis à Excel que si cette heure est supérieure à 12, fais donc l'heure actuelle moins 12. Sinon, maintiens l'heure actuelle. Et je ferme ma parenthèse. Une autre chose que je vais ajouter dans cette formule, c'est que quand l'aiguille des heures va bouger, il va bouger d'une unité, c'est-à-dire il va quitter peut-être de 13 heures aller à 14 heures, ce que je ne veux pas. Je veux qu'au fur et à mesure que l'aiguille des minutes bouge, que l'aiguille des heures bouge légèrement jusqu'à atteindre l'unité suivante. Donc pour cela, je vais ajouter une fonction qui va associer l'aiguille des heures à l'aiguille des minutes. Pour cela, je vais faire ceci. J'ajoute un plus, minute divisé par 60. Parce qu'il faut comprendre que un tour 72 est égal à 5 unités qui forment l'intervalle entre 2 heures divisé par 60. Donc ça va faire quelque chose comme 5 unités. Et je fais entrer. Donc voilà, j'ai défini
le paramètre de l'heure qui va faire tourner mon aiguille des heures. Maintenant, je vais définir l'épaisseur de l'aiguille de l'heure des heures. Je vais donner une épaisseur, par exemple, de 0,05. Maintenant, je vais définir un autre paramètre, le vide, parce que quand il y aura une aiguille, la surface de mon horloge, j'ai défini ça à 12. Maintenant, il y a l'aiguille qui va occuper une partie. Pour trouver la surface restante, ça serait donc égal 12. Je fais moins l'épaisseur de l'aiguille, je fais moins encore la valeur de l'heure. Donc voilà les données qui vont me permettre de construire mon aiguille. Maintenant, je viens sur les minutes. Minute ici sera égal à quoi? Minute ici sera égal à... Je mets encore la fonction minute. Excel me propose minute, je viens double-cliquer dessus. Et minute de quoi? Minute de cette date, minute de maintenant. Je fais entrer. Donc voilà la fonction minute et je vais définir l'épaisseur de l'aiguille des minutes. Je vais lui donner par exemple une valeur de 0, peut-être 2, quelque chose comme ça. Je vais encore venir ici définir, non, je vais d'abord définir la valeur du vide. Donc le vide ici, puisque l'aiguille des minutes va faire 60, donc cette fois-ci, je vais plutôt faire ceci est égal à 60 moins l'épaisseur des aiguilles moins la valeur des minutes. Donc voilà les données pour les minutes. Je fais la même chose pour les secondes. Donc ceci est égal à, tape la fonction seconde qui existe dans Excel. Voici ça, je double-clique dessus et je viens cliquer ici là sur date. Je fais entrer et je définis l'épaisseur de l'aiguille des secondes. Je vais dire ceci sera égal à 0,01, non 0,1 par exemple. Après, si l'aiguille est très grosse, on va diminuer son épaisseur, il n'y a pas de problème. Et la valeur du vide sera égale à, je vais mettre là, c'est 60 moins l'épaisseur moins la valeur des secondes. Je fais entrer. Donc ainsi, j'ai défini toutes les données qui vont me servir de construire mes aiguilles. Maintenant ici, vous avez vu que j'ai déjà les données qui vont me permettre de construire mon cadran. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Je sélectionne toutes les données du cadran et je vais venir ici rapidement dans insertion. Je vais venir ici. Je sélectionne je sélectionne cet anneau, un diagramme à secteur mais en anneau. Voilà déjà l'alu qu'aurait le cadran de mon horloge. Le titre ne me sert à rien. Je vais supprimer également la légende. Donc voilà, pour ressembler mon cadran, il me faut encore faire des mises en forme pour que ça ressemble vraiment à ce que je veux. Je vais cliquer dessus pour faire quelques mises en forme dessus. Je vais faire un clic droit. Je viens ici sur mettre en forme une série de données. Maintenant, je vais faire une petite rotation ici là de 15%. Je vais venir ici choisir l'épaisseur du cadran, par exemple à 55. Vous pouvez choisir l'épaisseur que vous voulez. C'est pour donner un peu d'épaisseur à la surface externe de mon cadran. Je vais venir par exemple ici enlever les bordures. Je ne veux pas de remplissage sur les bordures. Donc bordure, je mets aucun trait. Oui, voilà, j'ai fini avec la bordure externe de mon cadran. Maintenant, il me faut mettre en forme sur lesquels, le cadran sur lequel on va lire les heures. Je vais mettre l'étiquette des heures. Donc, je clique dessus, je sélectionne. Maintenant, je vais venir ici, cliquer sur le petit plus que vous voyez là. Je clique sur le petit plus, je dis étiquette des données. Je clique sur étiquette des données et je viens cliquer sur la petite flèche là à côté. Je dis autre option. Donc je vais venir ici là dans option de l'étiquette. Je vais venir ici là sur valeur, cliquer sur valeur à partir d'une cellule pour aller choisir les données que j'avais prédéfinies. Donc je clique ici. Excel me dit de sélectionner les données sur lesquelles je veux définir pour cette étiquette. Je vais venir sélectionner les valeurs des heures, les données qui correspondent aux heures. Je sélectionne tout ça et je fais OK. Et je vais revenir ici, là, je vais décocher cette zone des valeurs
pour permettre à n'avoir que les numéros, les chiffres des heures sur mon cadran. Je peux aussi décocher ici, afficher les lignes d'étiquette. Je ne veux pas afficher les lignes d'étiquette. Maintenant, je vais retirer la couleur de fond pour me permettre d'avoir une visibilité un peu plus nette. Donc, je vais dire aucun trait sur la bordure. Je dis aucun trait de bordure. Sur le remplissage, je vais exactement dire aucun remplissage. Je peux également mettre ça un peu en forme, c'est-à-dire je veux mettre ça en gras pour que ça soit plus lisible. J'augmente un peu la taille. Je mets jusqu'à 12. Voilà, j'ai fini avec le cadran des heures. Je vais m'attaquer au cadran des minutes et des secondes. Donc, je clique dessus pour sélectionner. Je viens encore faire ce que j'ai fait précédemment. J'appuie sur ce petit plus. Je viens sur étiquette des données. Je coche étiquette des données et je vais choisir ici autre option. Donc, là, je suis dans autre option ici. Donc, je vais venir ici là dans option de l'étiquette. Je vais venir ici là dans option de l'étiquette, je déroule et maintenant je choisis les valeurs à partir d'une cellule. Maintenant, je vais choisir les valeurs qui vont me permettre de lire mes minutes. J'ai dit que je vais mettre plutôt les points et j'ai préparé les points de 1 jusqu'à 60. Donc, je vais tout sélectionner la zone jusqu'en bas. Ça va faire 60 points que j'ai créé. J'appuie sur OK. Donc, mes points se sont formés. Là, il suffit que je décoche cette case et je décoche celle-là aussi. Donc, il reste que mes points là. Je vais enlever les contours et les couleurs de fond pour qu'on puisse exactement observer mes points. Pour cela, je vais venir recliquer dessus. Voilà, j'ai sélectionné encore cette zone. Je vais venir dans mise en forme. Je vais venir dans mise en forme. Je clique sur mise en forme. Sur remplissage, je vais dire aucun remplissage. Bordure, je vais dire aucun trait de bordure. Maintenant, je vais également, donc je peux également augmenter la taille pour que ça soit encore plus net. Je mets en gras. Donc voilà un peu à quoi doit ressembler le cadran de mon horloge. Je peux mettre cette bordure également faire une mise en forme au format 3D pour que ça soit encore très expressif. Donc je viens ici choisir, ici je diminue la hauteur, je mets ça à 3,5 et diminue aussi ici, je mets à 3,5. Donc maintenant que j'ai formé le cadran de mon horloge, il me faut maintenant positionner les aiguilles sur mon horloge. Pour commencer, je vais créer l'aiguille des heures. Je sélectionne donc la zone qui correspond à l'aiguille des heures. Je vais revenir dans insertion. Je vais venir ici encore dans secteur. Je vais choisir ce secteur-ci. Je choisis ceci et je vais venir ici cliquer pour faire quelques mises en forme. Je vais d'abord enlever le titre qui ne me sert pas. Dans ce cas, je vais enlever la légende et je reviens ici. Je sélectionne ma zone d'aiguille. Je reviens dans mise en forme. Je vais cliquer sur aucun remplissage et aucun trait. Je vais maintenant venir sélectionner cette petite partie. Voilà, j'ai sélectionné. Je vais donc venir faire un remplissage uni et donner une bordure pleine et je vais donner une couleur à l'aiguille des heures. Je veux que l'aiguille des heures soit noire. Je veux que l'aiguille des heures soit noire. Donc je vais aussi que le trait, la bordure soit noire. Donc voilà l'aiguille des heures que j'ai formée. Voilà l'aiguille des heures que j'ai formée. Je vais rendre cette graphique transparente. Il suffit que je sélectionne. Je viens dans mise en forme, dans remplissage. Je vais dire aucun remplissage. Maintenant, il faut que l'aiguille de mes heures soit proportionnelle au cadran. Donc, je vais venir ici repositionner un peu l'aiguille de mes heures, essayer de centrer pour voir si c'est proportionnel. Je vois que l'aiguille de mes heures dépasse le cadran. Donc, il faut que je diminue la taille pour que l'aiguille soit véritablement proportionnelle. Donc, je vais venir ici là dans taille.
Je clique ici pour déverrouiller la taille. Je dis conserver les proportions et je vais diminuer la largeur. Je vais diminuer la largeur. L'aiguille des heures doit être la plus petite et la plus grosse. Donc, je vais faire créer une aiguille un peu courte. Voilà, voilà mon aiguille. Je crois à cette taille, c'est bien. Donc, j'essaie de positionner au centre là. Voilà l'aiguille des heures que je viens de former. Pour faire l'aiguille des minutes, je vais recopier l'aiguille des heures et faire une autre mise en forme pour que ce soit rapide. Donc, j'appuie sur CTRL, copier. Je viens cliquer dans une cellule quelque part ici. J'ai fait CTRL pour coller. Donc, voilà, j'ai reproduit l'aiguille des heures ici. Et pour mettre les données qui correspondent aux données des minutes, je vais venir juste sur cette partie qui est sélectionnée, je clique, je maintiens et je déplace sur les minutes. Voilà, j'ai importé assez rapidement de mes minutes. Donc je vais agrandir un peu pour pouvoir travailler aisément. Je vais un peu agrandir pour pouvoir travailler aisément. Donc là, j'ai fait la même chose que j'ai fait précédemment. Je vais enlever cette partie. Je vais enlever le remplissage, aucun remplissage. Je ne veux pas de bordure, aucun trait de bordure. Donc, je vais revenir maintenant sélectionner cette partie. Quand j'ai sélectionné cette partie, je vais l'appliquer un remplissage uni et un trait plein. Donc maintenant, je vais lui donner une couleur, c'est l'aiguille des minutes. Je peux lui donner par exemple une couleur, je ne sais pas, une couleur bleue. Je lui donne une couleur bleue et je donne une couleur de bordure qui est également bleue. Donc voilà l'aiguille des minutes qui est formée. Il suffit que je vienne positionner sur le cadran pour voir si c'est proportionnel au cadran. Donc je vais venir positionner, là j'essaie de centrer et je vais diminuer la taille. Elle est très longue, je clique sur mise en forme, je viens ici là sur taille. Donc je diminue la taille jusqu'à avoir une aiguille qui est adaptée à mon cadran. Et je reviens placer, j'essaie de centrer encore. L'aiguille des minutes correspond déjà bien. Je vais recopier, je vais faire copie pour reproduire l'aiguille des secondes. Je viens cliquer là, je fais V. Donc je vais faire précédemment, je clique, je glisse et les données de mes secondes sont là. Je vais agrandir un peu pour travailler facilement. Donc je clique et j'enlève le remplissage, j'enlève aussi les traits, aucun trait de bordure, Maintenant je vais venir sélectionner cette petite zone qui correspond à l'épaisseur. Quand j'ai sélectionné, je vais venir dans remplissage uni, je vais donner une couleur jaune par exemple. Je viens dans trait plein et je donne aussi une couleur jaune. Je vais porter et déposer sur le cadran pour m'assurer que c'est proportionnel à mon cadran. Donc je vais sélectionner, je sélectionne ça par exemple, je vais venir ici dans mise en forme, dans contour, je vais mettre sans contour, je sélectionne l'autre, je dis sans contour, je sélectionne le dernier, je dis sans contour. Donc voilà mon horloge, et mon horloge, vous allez constater que mon horloge va marcher quand je vais cliquer sur F9. Quand je clique sur F9, vous voyez mon horloge marche, mais je ne serai pas toujours là à cliquer sur F9 pour que ça marche. Il me faut créer un bouton qui va permettre à mon horloge de marcher chaque fois quand on va cliquer dessus. Avant de créer le bouton, je vais centrer tous les graphiques. Donc je sélectionne, là je fais CTRL A, je viens dans mise en forme, je viens dans aligner, je vais d'abord centrer, je clique encore sur aligner, je viens aligner au milieu. Voilà, voilà mes aiguilles et le cadran qui est bien aligné. Je clique encore dessus, je vais faire CTRL A, je clique, je fais CTRL A, je vais grouper, donc je viens dans mise en forme, je viens dans grouper et je groupe. Maintenant, il faut créer le bouton qui va faire marcher mon horloge sans que je ne sois en train d'actualiser. Pour cela, je vais venir dans développeur
Si vous n'avez pas le menu développeur, il y a une vidéo que j'ai fait pour montrer comment faire apparaître le menu développeur. Quand je suis dans développeur, je vais cliquer dans insérer et je vais venir ici là insérer ce petit bouton. Quand j'ai sélectionné mon petit bouton, je vais cliquer et dessiner là. Mon petit bouton pour faire marcher mon horloge est déjà créé. Je vais venir dans propriété pour lui donner un nom. Par exemple, le nom que je vais lui donner, c'est dans caption. Je vais appeler ça bouton marche, c'est-à-dire pour faire marcher mon horloge. Et je ferme. Je peux aussi donner une couleur de fond. Une couleur de fond, c'est-à-dire une couleur par exemple. Une couleur par exemple bleu comme cela. Et je ferme. Donc voilà mon bouton pour faire marcher mon horloge qui est là, mais mon bouton ne fonctionne pas encore. Pour que mon bouton fonctionne, il faut que j'écris un petit code VBA qui va faire fonctionner mon bouton pour que mon horloge marche. Donc je double-clique sur mon bouton et il y a un petit code VBA que j'ai préparé. Je vais coller directement. Je vais mettre le code dans la description pour ceux qui en auront besoin. Donc on se retrouve. Voilà mon code que j'ai créé. Il suffit que je teste mon code pour voir si ça marche. Mon code marche très bien, donc je peux fermer cette fenêtre. Et je vais venir ici là. Quand je vais cliquer sur mon bouton, vous allez voir que mon horloge va commencer à marcher. Donc je clique. Donc vous voyez que mon horloge marche très bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo.